Bonjour à tous. Alors vous êtes au restaurant, vous vous installez à une table, vous voyez un petit carré blanc et noir là où il est mis voir le menu. Ou une affiche dans la rue avec ce même carré blanc et noir. Ou alors une personne vous tend son téléphone pour demander un paiement et vous avez encore ce carré blanc et noir. Et là on vous dit de le scanner. Mais on comprend, vous n'osez pas trop, vous avez peur de faire une bêtise. Que ce soit compliqué ou, et on comprend, que ce soit une arnaque. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser ces petits carrés blancs et noirs, ces fameux QR codes, en toute confiance et sans aucun stress. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Bonjour à tous, ici Vincent de SuperZen. Chaque jour, nous aidons les personnes peu à l'aise avec le numérique en les accompagnant avec leur ordinateur, leur smartphone ou leur tablette. Notre mission, rendre le numérique simple, agréable et sans stress. Grâce à notre équipe d'étudiants qui vous accompagne soit dans notre boutique, soit chez vous ou en vidéoconférence. Si ce genre de vidéo vous aide à y voir plus clair, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Cela vous permettra d'être tenu informé dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Alors, ce fameux QR code, déjà, d'où ça vient? C'est une invention japonaise qui nous vient de l'industrie de l'automobile. Il a été créé en 1994 par un ingénieur qui s'appelle Masahiro Hara, qui travaillait pour une filiale de Toyota. Il a eu cette idée en jouant au jeu Go. Vous voyez le grand tableau quadrillé en bois où l'on pose des pierres blanches et noires. En jouant, il réfléchissait à son organisation et trouvait que les codes barres classiques qu'il utilisait dans son industrie, mais que vous avez aussi sur toutes les boîtes dans les supermarchés ou tous les produits, étaient beaucoup trop limités par rapport au nombre d'informations qu'il pouvait contenir. Il a donc eu l'idée de créer un code barre en 2 dimensions, un peu comme le plateau du jeu Go, et capable de contenir beaucoup plus d'informations. Au début, c'était un outil très efficace pour suivre les pièces détachées dans les usines. Mais en 1999, l'entreprise a décidé de rendre son invention totalement libre de droit et gratuite. Ce qui veut dire que tout le monde pouvait l'utiliser. Et pendant des années, en dehors du monde industriel, c'était un peu un gadget qui ne prenait pas. On s'en souvient, au moment où la pandémie est arrivée, c'est là que tout s'est accéléré. On a d'abord eu l'obligation de les utiliser pour accéder à certains lieux. Puis, petit à petit, les restaurants ont trouvé ça très pratique pour pouvoir accéder facilement à leur menu ou créer des raccourcis pour se rendre sur des sites internet. Et ensuite, les banques et les services de paiement s'y sont mis aussi. Et bien entendu, au même moment, nos téléphones sont devenus capables de les lire instantanément via la caméra, sans devoir installer une application, ce qui était assez compliqué avant. C'est devenu maintenant facile, pratique, et ça fait vraiment partie de notre quotidien. Maintenant que l'on sait d'où il vient, voyons ensemble comment l'utiliser concrètement. Et surtout, comment l'utiliser sans risque. On va tout décomposer. Vous allez voir, c'est très simple. Alors regardez ce petit carré de plus près. Il faut le voir comme une serrure ultra sophistiquée. Les 3 grands carrés noirs sont comme des guides pour la clé. Ils disent à votre téléphone au moment où vous le scannez, « Attention, je suis un QR code et voici ma position ». C'est grâce à eux que vous n'avez pas besoin d'être parfaitement droit pour pouvoir le scanner. Ensuite, il y a tous les petits carrés noirs et blancs. C'est là que se trouve l'information, la combinaison secrète qui ouvre la bonne porte. Alors, pour ouvrir cette porte, c'est très simple. Vous n'avez besoin que d'une seule chose, l'appareil photo de votre smartphone. Prenez votre smartphone, ouvrez-le et prenez une photo. Maintenez votre appareil photo sur le QR code. Ne cliquez sur rien, ne prenez pas de photo et vous allez voir une petite notification en bas va apparaître avec une URL. C'est la porte qui s'affiche et qui vous permettra d'accéder facilement à l'information donnée. Parlons maintenant du plus important, la sécurité. Un QR code, c'est donc comme une porte. Au moment où vous scannez, que vous voyez le petit lien qui s'affiche et que vous cliquez dessus, la porte s'ouvre. Votre premier réflexe de sécurité ne doit pas être de regarder le site web, mais de regarder l'URL, donc l'adresse qui se trouve souvent au-dessus. Ça vous permettra de savoir qui est derrière cette porte. Concrètement, si vous êtes dans un restaurant qui s'appelle Ma Maison et que vous scannez le QR code, vous ouvrez le site internet et que vous voyez mamaison.com, vous êtes en théorie au bon endroit. Mais si vous voyez un site comme xyz.ru, là, vous êtes sûrement sur quelque chose de dangereux.
Le deuxième réflexe, une fois que vous avez vérifié l'URL, c'est de regarder ce que demande le site internet. Si vous regardez pour un menu et que vous voyez un menu, vous êtes en théorie au bon endroit. Par contre, si vous regardez pour un menu et que vous voyez une demande directe de paiement, vous êtes sans doute sur quelque chose de frauduleux. Donc si c'est suspect, alors fermez directement la page. C'est tout. Bien sûr, c'est des choses qui arrivent très rarement, ça ne m'est jamais arrivé personnellement, mais voilà, au moins vous êtes informé et vous savez comment réagir et à quel endroit être vigilant pour s'assurer d'être en toute sécurité. Et en parlant de sécurité, parlons maintenant des paiements. Vous voyez de plus en plus maintenant des QR codes pour payer via une application bancaire ou une application comme par exemple Payconiq. C'est hyper pratique. Ça permet de ne pas devoir rentrer le nom, l'IBAN ou autre de la personne pour pouvoir faire le virement. En un clic, une personne nous demande par exemple pour un remboursement de restaurant ou autre, de faire un virement sur son compte, lui affiche le QR code et vous le scannez et en un clic vous pouvez virer l'argent sur son compte. Mais attention, il y a une règle d'or, une seule. On ne scanne jamais un QR code de paiement avec votre application d'appareil photo normale. Pour faire un paiement via le QR code, vous devez ouvrir votre application bancaire ou Payconiq et utiliser la fonction scanner ou payer. Ça dépend un peu de votre application. Mais cette fonctionnalité doit se trouver à l'intérieur de votre application de paiement. C'est elle qui est complètement sécurisée. Et une fois que vous scannez le QR code, l'application de paiement vous demandera toujours une confirmation en remettant en avant les informations de la personne, son nom, prénom et le montant qui est demandé. Il faut toujours vérifier ces informations avant de réaliser le paiement. C'est le seul moyen d'être sûr que votre argent part au bon endroit et avec le bon montant. Très bien, on sait maintenant comment fonctionne un QR code, comment le scanner et surtout comment repérer les arnaques en toute sécurité avec la bonne méthode. C'est ça le plus important. Toujours vérifier avant de cliquer et utiliser son application de paiement pour faire un paiement. Maintenant, pour vous montrer à quel point c'est simple, je vais vous montrer comment on crée un QR code. Vous allez voir, c'est très simple. Pour créer un QR code, il vous suffit de vous rendre sur des sites comme app.qr-code-generator.com. Il en existe une multitude. Celui-là est le premier que j'ai trouvé, mais je pourrais en mettre d'autres en description et c'est totalement gratuit. Alors, pour créer ce QR code, il vous suffit de savoir le lien vers lequel vous voulez que ce QR code envoie. Donc par exemple, on pourrait dire ici, donc je vais cliquer sur QR code, ici le petit bouton au-dessus à droite, hop, et il me demande vers quel site web souhaites-tu que ce QR code envoie. Donc ça veut dire que quand les personnes vont scanner le QR code, automatiquement, ça va ouvrir un site internet. Par exemple, je souhaite que ce soit le site internet de Superzen. Donc, il me suffit de noter www.superzen.be et tout simplement de cliquer sur Create. Et vous allez voir, c'est une microseconde. Et hop, le QR code est créé. Donc ça veut dire que si vous scannez le QR code qui s'affiche ici avec votre appareil photo, vous allez tomber en un clic sur le site de Superzen. Et donc on peut voir à quel point c'est hyper pratique, hyper simple et hyper efficace et surtout hyper utile pour des restaurants, pour des boutiques ou autres qui souhaitent que les personnes puissent aller facilement sur leur site internet et donc en un clic puissent accéder à leur page web sans devoir, comme avant, devoir écrire dans l'URL www.maboutiquesurbruxelles.com. Ce qui peut, voilà, on peut faire une faute, on peut ne pas avoir le temps. Ici, avec un QR code, en un clic, on arrive sur le site web. On peut dire que le QR code, c'est un peu une clé personnelle et intelligente pour le monde numérique. Avec un peu de pratique et surtout en gardant les bons réflexes de sécurité, tout deviendra simple et naturel. Et bien sûr, si vous avez besoin qu'on vous accompagne pour essayer tout ça sur votre téléphone, pour installer une application de paiement ou pour prendre le temps de vous expliquer ce monde des QR codes, des paiements en ligne, etc. Que ce soit dans notre boutique, que ce soit chez vous ou que ce soit en vidéoconférence, nous sommes là pour vous aider. Tous les liens de contact se retrouvent dans la description de la vidéo. Belle journée!